Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le siècle des siècles. Amen. Alléluia. Lumière qui descendit sur la face du Christ, les paroles, venant le silence et lumière, qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui te reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Il qui me voit la gloire du Père, car je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est lui qui vous a enfanté par la parole de vérité, pour que vous soyez des prémices de ses créatures. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Béni soit le Père des lumières, de qui vient tout parfait. Béni soit le Fils qui nous fait voir le visage du Père. Béni soit l'Esprit qui sème dans la paix un fruit de sainteté. Ô toi, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi.
vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Venons toucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par le sainte voix, Fils de Dieu qui donna la vie et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous le chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 114. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royal, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royal, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille le jour où j'appelle. Les lacets de la mort vont serrer, les filets les enfers. L'angoisse et l'ennui me tenaient, j'appelais le nom de Dieu.
Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Nous rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royale, que Dieu Psaume 115. J'ai foi alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire au trouble. L'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'ai levé la coupe du salut en invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Écoute aux yeux, Seigneur, la mort de ses amis. Ah Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice des actions de grâce en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai les vœux de Dieu, que tout son peuple soit présent Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royale, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu.
condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Par son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De saint Irénée au IIe siècle. La vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Celui qui opère tout en tous est invisible et inexprimable quant à sa puissance et à sa grandeur pour tous les êtres faits par lui. Toutefois, il ne leur est nullement inconnu pour autant, car tous apprennent par son Verbe qu'il n'y a qu'un seul Dieu Père qui contient toutes choses et donne l'existence à toutes, selon ce que dit aussi le Seigneur: Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a révélé. Ainsi, dès le commencement, le Fils est le révélateur du Père, puisqu'il est dès le commencement avec le Père. Les visions prophétiques, la diversité des grâces, les ministères, la glorification du Père, tout cela, à la façon d'une mélodie bien composée et harmonieuse, il l'a déroulé devant les hommes, au temps voulu pour leur profit. Le Verbe s'est fait le dispensateur de la grâce du Père pour le profit des hommes, pour lesquels il a accompli de si grands mystères, montrant Dieu aux hommes et présentant l'homme à Dieu, sauvegardant l'invisibilité du Père pour que l'homme eût toujours vers quoi progresser, et en même temps rendant Dieu visible aux hommes par de nombreux mystères, de peur que, privé totalement de Dieu, l'homme ne perdît jusqu'à l'existence. Car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Si déjà la révélation de Dieu par la création donne la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe donne-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu.
te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Père saint que nul n'a jamais vu, mais qui a voulu te révéler en ton Fils, nous te louons. Viens demeurer en nous et accomplir ton œuvre. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Fils unique engendré dans le sein du Père, est descendu nous faire connaître son visage. Viens demeurer en nous et y manifester ta gloire. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Esprit Saint, lien d'unité du Père et du Fils, tu veux nous conduire à la vérité tout entière, nous te louons. Viens demeurer en nous et nous recréer à ton image. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Trinité Sainte qui es un seul Dieu, tu veux nous donner part à ta nature divine, nous te louons. Viens demeurer en nous pour que nous demeurions en toi. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu Saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu Saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu Saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. et avec votre esprit. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Oui, frères et sœurs, nous sommes le peuple choisi et élu par Dieu, choisi par pure miséricorde pour manifester au monde l'amour du Père. Au seuil de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Accueillons encore cette miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu.
puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rappeler sa fidélité, son amour en faveur de la
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Dans notre recherche de Dieu, frères et sœurs, dans notre vie de foi, comment ne pas rendre grâce pour cette remarque de Philippe? Et comment ne pas reprendre aussi parfois à notre compte cette sainte insatisfaction devant ce désir de Dieu qui peut nous animer? Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Philippe voulait entrevoir dès ici-bas la gloire de Dieu, mais à celui qui voulait voir la plénitude de la divinité, il est donné maintenant de croire dans la plénitude de son humanité. À ceux qui cherchent son visage, le Seigneur les fait cheminer vers la lumière véritable avec les yeux de la foi. Il leur apprend à croire jour après jour, afin qu'ils puissent un jour le voir et le contempler éternellement. Alors, frères et sœurs, animés de ce désir de voir Dieu, engageons-nous avec Philippe sur le chemin de la foi. Croire jour après jour. Croire aujourd'hui, c'est tout d'abord croire aux œuvres de Dieu. Et pour cela, c'est ne jamais se lasser de s'émerveiller de Dieu à travers ses œuvres. La foi naît et renaît de l'émerveillement et de la contemplation. La foi naît et renaît de cette reconnaissance en soi et autour de soi des œuvres de Dieu. Croyez à cause des œuvres, nous dit Jésus. Lorsque Dieu parle, il agit. Croire aux œuvres, c'est reconnaître l'accomplissement des paroles de Dieu, c'est scruter l'accomplissement de ses promesses et de sa tendresse dans nos vies. La foi naît de ce que l'on entend. Elle naît de cette écoute de la parole qui se donne à voir dans la création. Chaque instant, chaque personne, chaque événement porte en lui-même ses reflets de l'amour de Dieu, ses traces de l'invisible, ses marques de la bienveillance divine. Dieu nous parle par les grâces qu'il répand dans ses œuvres et il nous invite aujourd'hui à les recueillir. Refuser de croire, c'est fermer les yeux sur les signes que Dieu nous donne. C'est tenter Dieu en méprisant ses œuvres et en mettant à l'épreuve son amour. Alors, frères et sœurs, à nous donc d'ouvrir les yeux de notre cœur. La foi naîtra dans le monde par la grâce de l'émerveillement. Elle renaîtra dans les cœurs par une attention renouvelée à la beauté de Dieu, beauté qui se reflète dans la création, beauté qui oriente nos regards vers la création nouvelle. Lorsque nous saurons voir dans la chair les marques de l'Esprit, lorsque nous recueillerons dans le temps les semences d'éternité,
Alors nos cœurs s'ouvriront à la foi et nous regarderons le monde avec le regard de Dieu. Avec l'amour, nous verrons ce que l'œil ne peut voir, comme si nous voyions l'invisible. Croire, c'est donc commencer par s'émerveiller et rendre grâce. Mais il semble que cela ne soit pas suffisant. Car croire chaque jour, c'est aussi croire à la présence de Dieu. Et pour cela, il s'agira d'entrer dans une vie d'adoration en esprit et en vérité. Au-delà des œuvres, il y a cette présence de Dieu qui agit, la présence de celui qui dit les paroles du Père et accomplit ses œuvres, révèle la présence du Père. Celui qui m'a vu a vu le Père, nous dit Jésus. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Quand Jésus parle, c'est le Père qui parle. Quand Jésus accomplit des signes, la puissance du Père est à l'œuvre. Ainsi le Christ, le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, ne cesse de faire connaître ce Père et de le révéler à la face du monde. Par les gestes sauveurs de sa droite, il veut nous rendre présents à cette présence éternelle, et il suscite dans le monde des adorateurs véritables. Ce sont des adorateurs en esprit et en vérité que recherche le Père. Ces adorateurs, ce sont ces hommes et ces femmes qui livrent leur vie et leur cœur à cette présence de Dieu. Ce sont ces hommes et ces femmes de contemplation qui font de toute leur vie un acte d'adoration et qui indiquent du regard cette présence invisible qui les habite. Ce sont ces hommes et ces femmes d'action qui recueillent cette présence dans le service des plus pauvres et de leurs proches, et qui font de leur existence comme un ostensoir de cette présence, une icône de la charité. Croire chaque jour, c'est donc faire de sa vie une adoration en esprit et en vérité. Mais croire aujourd'hui, c'est enfin croire au salut de Dieu, et pour cela acquérir un regard d'espérance sur notre monde. C'est espérer pour tous, c'est croire en un accomplissement de l'œuvre de Dieu à travers le temps et l'histoire, à travers les personnes et les événements. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, rien ne peut entraver l'avènement du règne de Dieu. À nous donc de rechercher dès maintenant, avec force, ce royaume et sa justice dans le quotidien de nos vies. Tout ce que vous demanderez en mon nom, nous dit Jésus, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Par cette promesse, le Christ nous rappelle qu'il est venu dans le monde pour glorifier le Père. Il est venu pour que tout homme ait la vie, et pour cela, il ne cesse d'intercéder pour nous auprès du Père. Croire aujourd'hui, c'est donc espérer pour tout homme, et c'est par conséquent entrer avec le Christ dans une prière d'intercession et de demande. C'est accepter de se laisser travailler, convertir par les situations, les événements, afin de les offrir au Père, afin que le salut de Dieu parvienne jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux périphéries de nos existences, jusqu'au plus intime de nos cœurs. Ainsi Dieu sera tout en tous, et tout homme verra le salut de Dieu. Seigneur, montre-nous ton visage, montre-nous chaque jour ton amour, mais plus encore, donne-nous des yeux pour voir ton œuvre de salut dans le monde. Donne-nous ce regard clair et bienveillant pour nous émerveiller sans cesse de ta grâce et de ta présence parmi nous et dans le monde. Plus encore, donne-nous un cœur libre et abandonné pour t'adorer en esprit et en vérité par toute notre vie, pour te laisser agir, intercéder et rayonner dans nos existences et dans celles de nos frères. Transforme-nous chaque jour, jusqu'au jour où nous te serons semblables éternellement, car alors nous te verrons tel que tu es, toi qui es Dieu, toi qui es notre Père.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis
dans l'espérance de la résurrection. De Gérard, Jean-Paul, Olga, les défunts de la famille Huppin-Schweitzer, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen. Amen.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Celui qui mange de ce pain et boit cette coupe, celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source éternelle.
Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, 2 annonces concernant le week-end prochain. Notez tout d'abord que samedi prochain à 20h15 aura lieu ici même à Saint-Gervais un concert de flûte traversière accompagné d'un quatuor à cordes, le quatuor d'Espax, et ce même quatuor assurera l'animation de la musique au cours de la liturgie du soir à 18h samedi prochain, et cette liturgie sera présidée par Monseigneur Beau. Le lendemain, dimanche 1er mai, ce sera un dimanche de Jérusalem. Ce sera sur le thème du travail. Vous trouverez tous les renseignements sur ce tract disponible aux portes de l'église ou sur notre site internet jérusalem.cef.fr. Enfin, à la fin du mois de mai, vous savez peut-être qu'aura lieu à Magdala le forum de notre famille de Jérusalem de Paris les 28 et 29 mai 2016. Vous trouverez aux portes de l'église ces dépliants qui vous donnent les informations sur ces 2 jours pour vivre avec la parole de Dieu à l'écoute de l'Esprit Saint. Vivre la fraternité, c'est le thème sur lequel nous vous invitons à partager avec nous à Magdala. Vous trouverez sur ce tract notamment le lien pour vous inscrire sur notre site internet jérusalem.cef.fr/forum 2016. Rendez-vous sur le site internet pour vous inscrire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi, Let